J'ai appris la seule chose à savoir dans l'entrepreneuriat, ce n'est ni l'argent ni les clients qui manquent, mais la façon dont tu les vois. J'ai appris que seules nos pensées nous empêchent de réussir. Quelles sont celles qui m'ont empêché de gagner ma vie d'entrepreneur ? D'abord, je pensais que l'argent, c'était le mal incarné. Sauf que la seule chose pour subsister que doit faire une entreprise, c'est aller chercher de l'argent. Ensuite, je pensais que mes clients allaient venir tout seuls. J'ai attendu. Longtemps, trop longtemps. J'avais peur d'aller vers eux alors que tout le monde est bienveillant. Il faut juste faire le premier pas. Vendre, ce n'est pas douloureux. C'est enrichissant dans tous les sens du terme. Après, j'ai pensé que c'est quelqu'un ou quelque chose qui allait me sortir de la précarité. Un conjoint, l'État, un mentor, une méthode magique. Sauf que je suis ma propre sauveuse. Les méthodes existent, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Et c'est normal, en tout cas au début. Ces personnes existent, mais c'est sur soi qu'il faut compter. Personne ne va faire ce travail à ma place. J'ai pu aussi avoir peur du regard des autres. J'ai pensé qu'il valait mieux être discrète, ne rien oser, ne pas me montrer, par peur d'être critiquée. Bon, en fait, j'ai souvent été critiquée. Il faut ignorer les critiques mal intentionnées. Les autres, on les prend pour s'améliorer. Car si tu es invisible, si on ne t'entend pas, tu ne génères pas de vente. Puis je pensais qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire alors qu'il y en a 10 000. Et longtemps, j'ai pensé savoir mieux que mes prospects, alors que je ne savais rien. Et je ne sais toujours pas complètement. Parfois, j'ai aussi pensé que je n'y arriverais jamais. Mais que je pense ça ou que je pense que je vais réussir, ça va arriver, comme le dit si bien Henry Ford. Si tu crois que tu vas réussir ou si tu crois que tu vas échouer, dans les deux cas, tu as raison. Puis je pensais que réussir, c'était un montant de chiffre d'affaires. Mais réussir, c'est implémenter des habitudes qui existeront dès lors pour toujours. Il y a encore peu, je pensais que déléguer, c'était risqué. Mais déléguer, c'est une des clés pour grandir et faire grandir les autres. Toi aussi, tu veux changer tes croyances ? Essaie de les conscientiser. Pose-les sur un papier et demande-toi si non seulement elles t'appartiennent, mais surtout si tu veux les garder. Par exemple, si tu sais que tous les matins tu dois aller vers tes prospects pendant une demi-heure, mais que tu ne le fais pas, écris sur un papier ce qui t'en empêche. Oui, j'ai ça de prévu, je ne peux pas. Personne ne va me répondre. C'est l'été, c'est mort. De toute façon, je ne sais même pas ni quoi dire, ni comment leur parler. Voilà peut-être tes pensées. Et ce ne sont que des croyances. Tu penses probablement danger quand je te parle d'aller vers. Alors ton cerveau va tout mettre en œuvre pour ne pas le faire. Et te donner 1001 excuses qui semblent aussi valables les unes que les autres. Ce n'est pas de ta faute, c'est biologique. Mais tu peux être plus smart que ton cerveau. Aie un doute sur tes croyances et décide de les modifier en y associant quelque chose de bénéfique, une émotion positive par exemple. Puis modifie ensuite tes comportements. Même doucement, ces nouvelles habitudes vont te projeter beaucoup plus loin que là où tu en es. Des habitudes que tu vas améliorer petit à petit car rien n'est parfait du premier coup. Et si c'est dur, c'est que c'est exactement ce dont tu as besoin car tu vas progresser. L'argent va t'aider à grandir. Tes prospects sont bienveillants et les rencontrer est un vrai bonheur. Tu es ta propre sauveuse et tu peux en être fier. Tu as 1000 possibilités. Sois humble avec tes prospects. Tu as le droit d'être visible. Le monde a besoin de t'entendre. Apprends, crée des habitudes et délègue. Tu vas réussir. Allez, à toi maintenant de rendre l'impossible possible. Inscris-toi à ma chaîne pour d'autres sujets business qui t'aideront dans ton quotidien.